Bonjour mes petites balances, j'espère que vous allez très très bien. Je suis très très contente de vous retrouver pour votre guidance du 22 mai 2023, pour la semaine du 22 mai 2023. J'espère que vous avez passé une belle semaine. En attendant, en attendant la semaine qui arrive et de savoir ce qu'elle vous réserve, on va regarder tout de suite les cartes énergie, les cartes conseils de la semaine. Comme d'habitude, vous ne prenez que les messages qui vous parlent, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas en vous, c'est que les messages ne seront pas pour vous. Voilà. Alors, côté carte énergie, on a la plénitude, on a la source. En dos, on a la compréhension, le mal. Alors, attendez, je prends le paquet, ça ira plus vite. Le mal, attachement au passé, l'abondance, créativité, nouvelle vision, harmonie. Ouais. Alors là, ce qu'on vous dit sur cette semaine, pour retrouver la sérénité, la plénitude, retournez à la source. La source, c'est vous. La source, c'est votre âme, c'est votre petite voix intérieure, c'est tout ça. On vous dit aussi de vous ressourcer. C'est aussi ça, on vous demande de vous ressourcer. Cette carte de la compréhension, c'est pour vous dire qu'il y a des gens, qu'il faut élargir votre vision, qu'il y a des gens qui sont prêts à vous aider et qu'il faut que vous compreniez que ça ne peut pas fonctionner que dans un sens. Les énergies de l'univers, c'est du donner et du recevoir. Et vous, visiblement, les balances, vous donnez beaucoup, mais vous laissez pas, vous recevez pas, vous ne savez pas recevoir, ou alors vous ne savez pas demander. Comme vous ne savez pas demander, vous ne pouvez pas recevoir. Il faut oser, il y a des gens, regardez, tous ces gens-là, ils sont là pour vous aider. Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on vous dit qu'il va falloir passer à l'action maintenant. Ok, vous sautez dans le vide, mais vous savez tout ce qu'il faut. Vous lâchez le passé, vous le laissez derrière vous pour retrouver vos énergies d'abondance et de créativité, d'accord? Pour avoir une nouvelle vision et retrouver enfin l'harmonie, d'accord? Pour retrouver cette plénitude dont on vous parle là dans les cartes d'énergie de la semaine. Alors la triade, elle vous parle d'élévation, elle vous parle d'adversaire, elle vous parle de pénitence. En dos de deck, j'ai quoi? J'ai message, équité, mensonge, tentation, foudre, homme, malheur, éternité, science, énergie, épreuve, amour. Alors, là, pour moi, ce qu'on vous dit, la carte de l'adversaire. Alors, soit il y a quelqu'un qui clairement vous fait du mal, mais là, ce que je ressens, c'est que c'est vous qui vous bloquez. Alors, soit, effectivement, il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous élever, de prendre de la hauteur, et du coup, c'est quelque chose qui vous rend malheureux. Et si votre pire adversaire, c'est vous-même, dans ce cas-là, c'est vous vous auto-sabotez, vous vous auto-flagellez. Là, vous vous empêchez de vous élever, vous empêchez d'avancer. Il y a un truc qui bloque avec vous, il y a quelque chose, vous avez peut-être peur. Et du coup, vous faites du mal inconsciemment. On vous dit de bien écouter les messages, de bien écouter votre intuition, de bien écouter ce dont vous avez envie. Parce qu'il va falloir vous rééquilibrer là, le yin, le yang. D'accord? Il va falloir vous rééquilibrer. Il va falloir arrêter de vous raconter des mensonges. Il va falloir arrêter de céder peut-être à l'énervement, au stress. D'accord? Il faut passer à l'action. Il faut sortir de cet état, pour certains, de deuil, de malheur, de mal-être qui dure depuis un long moment. Vous avez toutes les ressources en vous, les sciences, vous avez les connaissances pour ça, et les énergies sont là. On vous dit, il y a quelques épreuves, oui, mais il y a l'amour au bout, il y a votre changement, d'accord? Et c'est quelque chose qui va rester avec un renouveau, un renouveau pour vous, un début de quelque chose, d'accord? Donc surtout, si vous êtes votre propre adversaire, faites-vous du bien, ne vous faites pas de mal, choisissez-vous. Pour une fois, choisissez-vous, d'accord? Ça n'est pas être égoïste que de se choisir. Côté vie quotidienne, on vous parle de sexualité, on vous parle de bouclier, on vous parle d'ouverture. En dos de deck, j'ai encore cette carte d'évolution. Là, c'est élévation, c'est évolution, c'est pareil. C'est encore une carte. Soit on prend de la hauteur, soit c'est pour évoluer, ça c'est pour progresser sur quelque chose. On vous dit, là c'est un cadeau du ciel, hein. Là, il y a une naissance, il y a une clairvoyance. C'est plutôt... il y a de bons retours. Donc là, ce qu'on vous dit avec la sexualité, ça peut être effectivement la sexualité, mais ça peut être aussi le fait que vous protégiez vos relations intimes pour vous, parce que là, pour pas vous bloquer. On dirait que là, il y a des opportunités, une ouverture, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, et peut-être que vous êtes dans une situation, on va dire amoureuse, peut-être. Pour certains, écoutez, je pense qu'il y a des gens là qui n'avouent pas leur homosexualité.
parce qu'ils ont peur que ça les empêche d'avancer. Professionnel, là je parle du professionnel. On a l'impression que ça les empêche d'avancer. Pour d'autres, c'est simplement qu'ils protègent leur vie privée de tout le reste. Ils ont besoin de protéger leur vie privée parce que c'est leur cocon, c'est là où ils se ressourcent, d'accord? Prenez vraiment le message qui est pour vous, hein, ok? Du coup, parce qu'il y a des opportunités, pourquoi? Pour prendre de la hauteur, pour vous élever. Là, je vous dis, il y a un cadeau à recevoir. C'est vraiment limite un cadeau divin. C'est quelque chose que vous attendez pas. Qui va vous tomber dessus. Là, on a une naissance. Alors, ça peut être une naissance, effectivement, et ça peut être un renouveau pour quelque chose. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition, d'ouvrir l'œil, de bien regarder ce qui se passe, parce qu'il va y avoir des opportunités, et par rapport aux opportunités, là, on a une bonne nouvelle avec cette carte de correspondance qui a mis du temps, qui est en retard, qui a mis du temps. C'est quelque chose que vous auriez dû, une bonne nouvelle que vous auriez dû avoir depuis un moment, mais quelque chose bloqué. Peut-être que c'est vous-même, hein. Par rapport à ça, vous vous empêchiez, et du coup, là, vous allez travailler dessus, vous vous débloquez, et tout arrive. Il y a la chance. On vous dit pareil, côté amitié, il y a peut-être des gens, des anciennes amitiés qui vont revenir ou des gens qui vont vous donner des nouvelles. C'est une belle victoire par rapport à l'amour. Il y a des choses, il y a des compromis, il y a des contrats de signés. C'est plutôt très positif là, les balances. Côté pro, côté activité, côté loisir, on va dire, on vous parle de stérilité, de ruine de famille. Donc là, côté boulot, effectivement, vous avez l'air d'être bloqué. Parce que la stérilité, c'est quelque chose, ça bouge pas, hein, il se passe rien. On peut pas dire que c'est bon, que c'est mauvais, il se passe rien. La ruine, la famille, peut-être qu'il y a... Alors, pour certains, c'est une entreprise familiale. Il y a un truc qui s'est passé, peut-être une engueulade, peut-être quelque chose, et du coup, ça a cassé quelque chose en vous. C'est pas forcément une ruine, c'est que ça a ruiné vos espoirs, en fait. Pour d'autres, c'est simplement le fait qu'il se passe rien, alors que vous donnez, vous donnez, vous donnez. Bah, c'est pareil, ça casse quelque chose en vous. Du coup, vous avez envie de retrouver votre famille parce que là, on voit que vous êtes isolé, vous vous êtes isolé. Pourtant, on vous dit il y a de l'amour, il y a campagne santé, il y a peut-être quelqu'un là qui peut-être qui est très fatigué, soit une petite maladie, pas quelque chose de grave, attention. Pour d'autres, je pense plus à un burn-out, hein, le fait d'avoir tout ça. Ils vont aller se ressourcer, ils vont aller se réveiller. Bon, on leur dit attention de ne pas avoir peur, il y a la clé du destin qui arrive avec la renommée. C'est comme si la renommée, et derrière, ça enlève les maladies, hein. Ça enlève tous ceux, et on retrouve le plaisir, la découverte. On coupe avec la méchanceté aussi, et les gens nocifs. Je pense que là, il y a des grosses remises en question chez les balances, là, cette semaine. Vous allez peut-être faire le tri des gens qui sont pas bons pour vous, tout simplement. Vous allez faire le tri des personnes méchantes, vous allez garder avec vous, ou alors vous avez décidé de changer complètement, de plus vous auto-saboter, d'avancer. Vous êtes en train de travailler sur vous-même et résultat des courses, ce qui s'annonce est plutôt très bien. Côté relationnel, donc ça peut être amoureux, ça peut être amical, vous verrez, vous prenez en fonction de votre situation. J'ai la crise, j'ai l'engagement, la communication. En d'autres decks, on a la chance qui dure. Pour certains, un coup de foudre, où on vous dit d'aller en toute confiance, que c'est pas une illusion, c'est vraiment le bonheur, qu'il faudra être souple dans la relation et pas s'égarer, parce que vous allez concrétiser quelque chose de sympa avec beaucoup d'espoir. Donc ça, c'est ce qui va arriver. Là, on vous dit pour certains, vous prenez trop la tête par rapport à un engagement. On vous dit de communiquer. Est-ce que c'est parce que vous voulez aller trop vite? Peut-être certains veulent aller trop vite là. Et peut-être qu'ils veulent, ils veulent tout de suite. Ça fait pas très longtemps que la relation est posée pour certains et ils sont déjà limite à proposer le mariage, le Pax, etc. On vous dit du calme, les amis, du calme. Vous prenez pas la tête pour ça. Votre relation, elle est bien. Pardon, votre relation, elle est agréable. Simplement communiquer. Pour, pour- Pourquoi bouder dans votre coin, prendre la tête ou alors vous faire des nœuds au cerveau? Il faut en parler, d'accord? Faut en parler. Ça n'est pas grave, vous avez la chance avec vous. Et la chance, c'est quelque chose qui va durer. Donc, ne vous en faites pas, surtout ne vous prenez pas la tête pour des trucs comme ça, d'accord? Vous êtes plutôt gratiné, c'est plutôt sympathique. Alors, on va voir si mon petit oracle espoir a des messages pour les balances pour la semaine du 22 mai. Hop. Non, non, il n'a pas de message. Si. Il vous parle de vos rêves, hein. Il vous parle de vos rêves, il vous dit que par rapport à vos rêves, par rapport à la vie de rêve que vous voulez, il va y avoir des épreuves. Alors ça peut être des épreuves de la vie, tout comme ça peut être des entretiens. On vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter la liberté, un changement de direction. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message, s'il vous plaît, pour mes petites balances? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Non, il n'y a pas d'autres messages, c'est terminé. Si, hein.
Eh ben oui, on a encore cette carte de clairvoyance là. On vous dit de vous fier à votre intuition, d'arrêter d'être dans votre mental. Arrêtez de trop cogiter. Celle-ci, elle va avec votre carte de crise, hein. Arrêtez de trop cogiter. Les réponses, vous les avez en vous. Eh ben oui, dans la méditation, dans votre ancrage, restez bien. Vous allez vous équilibrer. Il y a de l'espoir de nouveau. Il y a le bonheur qui arrive avec une union amoureuse. Waouh! Bah écoutez, hein, si ça c'est pas beau comme tirage, je comprends pas. Voilà. Donc, côté un peu plus spirituel, j'ai le chakra du cœur, revenir à l'amour. Qu'est-ce que je vous disais? Chakra du troisième œil, perspective pinéale. Ça fait 3 fois, hein. La carte de la clairvoyance, la carte du troisième œil, et là encore le chakra du troisième œil. C'est important, c'est important. Et le mont Sashta. Donc là, j'ai envie de vous dire, pour certains, là, il y en a qui ont des vrais dons, peut-être de médiumnité, peut-être de voyance, peut-être d'une intuition accrue, accrue, accrue par rapport à d'autres personnes. C'est quand même la carte centrale, c'est pas pour rien. Là, le chakra du cœur, revenir à l'amour, ben, revenir à l'amour pour vous-même. Faites-vous du bien, pensez à vous, arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de vous empêcher d'avancer, arrêtez de vous auto-flageller. Là, c'est important. Revenez vraiment à la source pour retrouver votre plénitude et votre bien-être. Donc là, c'est vraiment revenir à l'amour, mais à l'amour pour vous-même. Comment dirais-je? Arrêtez de vous critiquer vous-même. C'est pas la peine, hein. Il y en a suffisamment qui le font déjà. Donc du coup, donnez-vous de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, avec cette intuition que vous avez, ce chakra du troisième œil qu'il faut peut-être travailler pour certains, vraiment, vraiment, vous avez une grande intuition. Vous avez pour certains, je vous dis, des dons de voyance ou de médiumnité. Vraiment travaillez ça. Écoutez-vous, écoutez-vous, peut-être centrez-vous sur vous et voyez ce qu'il y a. Il y a forcément des réponses parce que le Mont Sashta, c'est un endroit aux États-Unis où on dit qu'il y a eu des extraterrestres, des choses un peu particulières, et on dit que c'est un endroit où les gens qui sont un peu connectés avec l'univers reçoivent beaucoup de messages. Donc là, en fait, c'est ce qu'on vous dit, c'est qu'avec votre chakra du troisième œil, votre intuition, vous allez recevoir des messages. Alors peut-être vous allez rêver de choses, vous allez dire, oh, il était beau ce rêve. Ben, peut-être qu'en fait, on vous montre votre avenir, peut-être qu'on vous dit quoi faire pour avancer, pour vous débloquer de certaines situations. Donc, essayez de noter vos rêves quand vous vous en souvenez le matin au réveil. Essayez de noter vos rêves. Ou le soir en vous couchant, dites-vous, je veux me souvenir de mes rêves demain matin au réveil. Et notez-les. Et vous allez voir que des fois, vous avez des réponses à vos questions dans vos rêves. D'accord? On termine comme d'habitude avec l'oracle des chercheurs de lumière. Donc là, sur votre domaine d'actualité, c'est la reliance. Et bien oui, la reliance, pourquoi? Parce que là, vous n'êtes pas avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes, pour certains, je répète, vous êtes votre propre ennemi. Donc du coup, vous n'êtes pas connecté avec vous-même. C'est-à-dire que entre vos pensées, vos actes, vos paroles, vos actes, il y a vraiment une grosse, grosse différence. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de relier ensemble tous les points de votre vie. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, les petits dessins qu'on faisait quand on était petit, je sais pas si ça existe toujours, avec un 2 3 puis à la fin, on reliait tous les points et ça faisait un dessin qu'on coloriait. Ça faisait une forme. Et bien là, c'est ça. C'est ça qu'on vous dit cette semaine. C'est de relier tous ces points pour pouvoir comprendre qui vous êtes, pour pouvoir avancer. Parce que votre besoin d'évolution, c'est la grandeur de soi. C'est pour vous rendre compte de la belle personne que vous êtes. Parce que en réalité, vous en doutez. C'est ce que je vous dis, vous êtes votre propre adversaire. Vous doutez de vous, vous vous faites du mal parce que vous êtes persuadé que vous n'allez pas y arriver. Vous doutez énormément de vous. Et là, on vous dit d'arrêter de douter de vous parce que vous avez vraiment ce qu'il faut pour avancer. Et donc, on vous demande vraiment de prendre conscience de qui vous êtes, d'accord? Concernant la méditation, on vous demande de méditer sur l'abondance. L'abondance n'est pas que financière, n'est pas que matérielle. L'abondance, c'est l'abondance dans tous les domaines. L'abondance de bonnes nouvelles, l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance d'amis, vraiment l'abondance dans toutes ses formes. Et on vous demande de méditer là-dessus parce qu'en fait, à vous autoflageller, vous empêcher d'avancer, vous empêchez votre abondance de venir, vous empêchez les belles choses, vous empêchez les choses qui vous feraient du bien d'arriver. Et là, pourquoi le message de vos guides, c'est conquête. On vous demande de partir à la conquête, on vous demande de passer à l'action, on vous demande d'aller poser des actions, de commencer à changer votre vie, à avancer. Et surtout, on vous demande d'être maître de votre vie, de la choisir et non plus de la subir. Devenez acteur et non plus spectateur. Voilà, c'est un très très beau message pour vous les balances. La semaine va être mouvementée, mais
Je pense qu'en travaillant tout ça, ça va vous faire un bien incroyable. J'en suis mais vraiment intimement convaincue. Voilà, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Vous pouvez toujours liker la vidéo, ça permet, qu'elle soit un peu plus vue et que les gens qui ont besoin de recevoir ces messages, bah, les reçoivent. Vous pouvez vous abonner si ça n'est pas déjà fait, si vous le souhaitez. Vous pouvez m'envoyer des mails, vous pouvez m'écrire, des messages sur YouTube. Pour les guidances privées, c'est pareil, c'est par mail. Je vous envoie mes dispos, les tarifs, je vous explique. On fait une guidance générale comme celle-ci, mais adaptée à votre personne. Et puis ensuite, on affine avec vos questions. Voilà, ça dure entre 45 minutes, 1 heure. Ça peut durer 1 heure et demie si bah, on n'a pas toutes les réponses. J'essaye toujours de contourner, j'essaye toujours de pouvoir vous donner les réponses alors je dirais pas vous convenir, mais les réponses à vos questions. Voilà. Je vais vous souhaiter une magnifique semaine, une merveilleuse semaine. Il paraît que le soleil revient, donc moi je suis en région parisienne. On a le soleil certes un peu caché, mais il caille quand même drôlement le matin. Donc si vous n'êtes pas en région parisienne et que vous êtes dans un endroit où il fait déjà 17 degrés le matin, profitez-en, vraiment profitez-en. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite.